Gros morceau aujourd'hui à ne pas négliger, le son. Oui, il est là le petit micro. Oui. Pour enregistrer le son, on a bien sûr les micros internes à la caméra. Généralement, ils suffisent pour un son d'ambiance, quand vous filmez à l'extérieur. Mais si on veut enregistrer des paroles, une interview, mieux vaut utiliser un micro externe. Nous, on utilise celui-là. C'est le micro filaire Boya BY-M1 qui possède un long câble de 6 mètres, ce qui nous permet de bénéficier de la fiabilité du filaire sans gêner le témoin qui se sentira libre de ses mouvements. Il est compatible avec les smartphones et les appareils photo ou caméras professionnels. C'est ici que ça se passe. Vous avez un petit bouton à activer pour passer du mode smartphone au mode caméra. A noter que vous n'avez pas besoin de pile pour le mode smartphone, puisque c'est le smartphone qui alimente directement le micro en énergie. Vous n'avez plus qu'à brancher ce micro sur la prise jack de votre téléphone. N'oubliez pas d'aller sélectionner le micro dans Filmic Pro. C'est ici, sous la mention External Microphone, pour microphone externe. Pour tester si le micro fonctionne bien, éloignez un peu le micro externe des micros internes du smartphone, tapotez un peu dessus. Et si vous avez le retour de votre mouvement sur le témoin du niveau sonore, c'est que tout fonctionne bien. On dit alors que le smartphone module bien. Reste maintenant à installer votre témoin, demandez-lui de faire passer le micro sous son vêtement et faites-le remonter par le col de sa chemise ou de son t-shirt. Faites une petite boucle avec le câble de manière à ce que le micro soit orienté vers sa bouche, puis fixez-le à une vingtaine de centimètres. Attention enfin, très important, à l'endroit où vous déciderez de faire l'interview. Si on est sur la problématique d'une rivière, par exemple, il peut être tentant de faire une interview au bord de la rivière. Par jour de grand vent, le vent viendra complètement couvrir les propos de votre témoin et rendra votre interview inexploitable. On le voit par exemple dans cette vidéo à la plage. La pensée est tellement forte. Voilà, vous pouvez voir un peu. Voilà les désagréments que nous avons posés. Comme ils sont dans la mer. Après l'hôpital, il y a une école. Dans ce cas-là, il vaudra mieux faire son interview un petit peu en amont, en retrait, et se déplacer ensuite à l'endroit où il y a le vent pour faire les images d'illustration. Si le son est votre colonne vertébrale, il vous permettra aussi d'installer une ambiance dans vos vidéos. Bien sûr, il est possible d'ajouter une musique à votre vidéo, assurez-vous simplement qu'elle soit libre de droit, mais vous pouvez aussi utiliser votre environnement comme bande-son de votre vidéo. C'est l'astuce du jour, n'hésitez surtout pas à enregistrer des vidéos seulement pour les sons. Vous êtes près de la mer, près d'une rivière, enregistrez longuement les clapotis de l'eau. Vous êtes en forêt, allez chercher le vent dans les feuilles. Vous êtes chez une personne, plongez dans son quotidien en images, mais aussi en son. C'est ce que permettent ces petits micros-là. Comme la diversité des images que vous ramènerez du tournage, la diversité des sons vous permettra d'avoir plus de choix au montage. C'est l'étape qu'on va aborder dans la prochaine vidéo.